Bon, vous l'aurez compris, je sors de la douche et l'étape suivante, c'est le maquillage. Aujourd'hui, j'avais envie tout particulièrement de revenir sur des crash tests que j'ai pu faire de petites marques et vous présenter des produits que j'ai totalement incorporés dans ma routine de maquillage puisque ce sont des pépites que j'ai découvertes avec des prix mais qui battent toute concurrence. Je vous rapproche de moi et j'enlève ça parce que franchement... je vais aller me brosser les cheveux, je vous rapproche de moi et puis on se maquille. C'est parti, on va commencer donc par la base, parce que c'est la base. J'ai incorporé, et je vous assure que... Ah non! Avant la base, il y a un petit produit. Je voulais vous parler de ce petit produit. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. J'en sors tellement en ce moment, je vous avoue, je ne sais plus laquelle. C'est un Lip Conditioning Sérum, donc qui vient de la marque Blistex. Et en fait, c'est un petit sérum qui gonfle un petit peu les lèvres. Je ne l'ai pas payé trop cher, je l'ai trouvé dans une boutique qui vend des produits américains. Je le kiffe, il gonfle légèrement les lèvres. Si vous avez déjà des lèvres naturellement pulpeuses, bah franchement, je trouve que ça fait totalement l'affaire. J'ai incorporé, et je vous assure, hein, je les mets vraiment tout le temps, les deux bases de chez Makeup Revolution. Donc lors de mon crash test Makeup Revolution, j'avais pris ces deux bases, donc une base matifiante et une base pour combler les pores au niveau des zones où vous avez les pores qui sont le plus dilatés et je les mets absolument tout le temps. Oh là là, j'en mets au niveau de mon front et de mes joues et ensuite au niveau des zones où il y a les pores qui sont le plus dilatés, c'est-à-dire mon nez, j'en mets même ici. C'est-à-dire au niveau de mon nez et au niveau de mon menton. Donc je vais incorporer la deuxième. Donc la pore blur, elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle comble bien les pores. Par contre, je vous déconseille de mettre la matifiante sur les zones où vous mettez la pore parce que le mélange des deux matières, ça fait une sorte de petite pâte un peu bizarre. Et en fait, elle s'incorpore pas du tout dans les pores, ce qui fait qu'elle n'a pas du tout le même rendu. Et je sais pas, ça fait une sorte de petite pâte qui est très difficile à travailler après. Et surtout quand vous mettez le fond de teint, bah alors là, laissez tomber quoi. Après, je dirais qu'une fois sur 3, une fois sur 4, je vais utiliser une autre base. Donc, c'est celle en spray que j'avais testée dans mon crash test Catrice, qui est vraiment pas mal. Mais en fait, je l'utilise que quand il y a des matins où je suis vraiment hyper fatiguée. Et le fait de mettre un spray qui est un petit peu rafraîchissant sur le visage, bah, ça me réveille un petit peu. Je la conseille surtout si vous n'avez pas envie d'avoir plusieurs formats de base. Bah, celle-ci, vous pouvez l'utiliser déjà en tant que base et en tant que fixateur. Donc en fait, c'est soit vous avez ce petit format qui est hyper pratique ou soit vous avez 3 produits. Donc franchement, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'aime avoir beaucoup de produits, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent le côté pratique. Bah franchement, celle-ci, je l'aime bien et je vous dis, ça vous donne un petit coup de peps le matin. Elle est vraiment top. Ensuite, le fond de teint que j'ai incorporé dans ma routine et je vous jure, je ne m'en passe pas, c'est incroyable. Je crois que de tous les fonds de teint que j'ai pu tester sur ma chaîne, mais il est de loin le meilleur de tous les temps. C'est le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Franchement, c'est une pépite ce fond de teint, mais je ne m'en lasse pas. La texture, elle est incroyable. La tenue, elle est très longue. La couvrance, elle est mais juste parfaite. Je me souviens quand j'avais tourné le crash test, mais j'étais incroyablement surprise et je lui avais même mis un 10 sur 10 à la fin. Bah vraiment, c'est toujours 10 sur 10 parce que je l'ai déjà gardé toute une journée complète et la tenue, elle est vraiment incroyable. Franchement, vous avez même pas à en mettre beaucoup pour que ça puisse être assez couvrant. Là, je suis même sûre que j'en ai mis un peu trop. Je l'applique donc au pinceau comme à mon habitude. Hein. De toute façon, vous commencez à me connaître maintenant. Non mais regardez-moi ce résultat, il est juste incroyable. On dirait que c'est ma vraie peau et qu'elle est parfaite, alors que ma peau, elle est loin d'être parfaite. Ensuite, au niveau des anti-cernes, il y en a deux. Franchement, j'étais un jour sur deux parce que les deux rendus sont vraiment trop bien. J'ai envie de vous dire qu'il y en a un que j'utilise plus principalement quand je ne tourne pas des vidéos pour que ça puisse être beaucoup plus naturel. C'est la crème teintée de chez Catrice que j'utilise vraiment. Mais en fait, les jours où je me maquille et que je ne tourne pas des vidéos, je vais mettre plutôt celle-ci parce qu'au niveau de la couleur, elle est elle est pas trop claire. Et je vous avais déjà expliqué que j'aimais pas les anti-cernes qui étaient trop clairs parce que en fait j'avais l'impression d'avoir deux gros spots autour des yeux et c'est pas du tout mon truc. Donc j'aime bien avoir un anti-cerne qui est pile poil une teinte en dessous de la teinte de mon fond de teint histoire d'éclairer un petit peu.
mais pas trop clair. Et donc le deuxième, je l'utilise à chaque fois que je tourne des vidéos, donc c'est quand même très régulièrement. C'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, qui est vraiment très très bien. Celui-ci, il est beaucoup plus matifiant. La crème, elle est assez grasse, mais celui-ci, il est très matifiant. Il va vraiment bien matifier le contour de mes yeux. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser, je sais pas, oh mon Dieu. Du coup, comme je suis en caméra, mais que j'ai envie de vous montrer ce que j'incorpore dans mes routines, je vais mettre le crème. Vous savez quoi? Je vais mettre le crème. Au niveau de la couvrance, elle est pas totale, on voit encore un petit peu mes cernes, mais je vous avoue que j'aime pas quand on ne voit plus du tout mes cernes. Ça fait pas du tout naturel puisque notre visage il vit. Donc forcément, quand on camoufle tout, on est vite fait plus naturel. Et comme celui-ci, c'est un anti-cerne que j'utilise vraiment au quotidien pour tous les jours, j'aime bien quand ça fait très naturel et que limite, vous avez légèrement des petites cernes qui ressortent, mais c'est vraiment tout léger. Comme là, par exemple. Ensuite, c'est même plus une surprise pour vous, c'est la Praise Powder de chez Primark. Franchement, elle est juste trop bien. C'est un fond de teint poudre, qui est très compact, mais franchement, il est juste incroyable. Il poudre bien, il tient toute la journée, il matifie le visage. Vous avez une peau de poupée. Il est vraiment incroyable. Genre, regardez ce qu'il fait. Et en fait, comme je mets pas de fond de teint dans mon cou, en fait, je vais mettre ça dans mon cou. Comme ça va vraiment faire la longévité de la couleur de mon visage. Ah, ça se dit pas longévité. Au niveau des bronzers, j'en ai testé qu'un, je crois, dans mes derniers crash tests. C'est celui de chez Primark qui coûte 4 €. C'est le Bronze Dream. Franchement, je l'adore, mais je vous avoue que je préfère de loin ma Terracotta de chez Guerlain, même si elle coûte une blinde comparée à ce bronzer. Mais j'arrive clairement pas à me décrocher de ma Terracotta de chez Guerlain. Je trouve qu'elle est beaucoup plus naturelle. Donc comme c'est un maquillage où je vous montre vraiment les produits que j'ai incorporés dans ma routine, pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas incorporé dans ma routine. Je l'utilise de temps en temps parce que je le vois et je me dis mince le pauvre, je l'ai acheté et j'ai pas envie de me dire que je l'ai acheté pour rien, culpabiliser. Du coup je l'utilise de temps en temps, mais vraiment quotidiennement ça va être ma Terracotta. Donc aujourd'hui je vais mettre ma Terracotta parce que je vous montre ma routine de tous les jours. Encore et toujours avec le même pinceau parce que franchement c'est des pinceaux de chez Primark, double tête, côté blush, côté bronzer. Je l'ai lavé mais des tas de fois et franchement il n'y a pas un poil qui s'est barré. Il y en a un là qui part en cacahuète, mais un sur je sais pas combien au bout de au moins 1000 lavages. Non mais franchement j'abuse mais franchement ils sont vraiment trop bien, ils sont hyper solides. Je crois que je l'ai payé 4 €. Enfin franchement j'en ai marre de ça, j'ai l'impression d'être un gros lapin de Pâques là. Non mais mes cheveux c'est pas possible. Bon, au niveau des sourcils, je voulais revenir sur un produit que j'avais détesté dans un de mes crash tests, mais qui au final, je sais pas pourquoi, j'ai voulu lui donner une nouvelle chance. Et je l'ai réutilisé à plusieurs reprises. Je me suis dit bon, je vais pas m'arrêter là Estelle, tu l'as détesté une fois, mais réessaye-le plusieurs fois, on verra bien. Et au final, je dirais pas que je l'aime bien, mais ça va, il passe. Du coup, je vais le mettre parce que je vous avoue que du coup, je l'utilise tous les jours, mais parfois j'ai l'impression de l'utiliser uniquement pour me donner bonne conscience, de me dire que je ne l'ai pas acheté pour rien, que j'ai pas dépensé mon argent bêtement. C'est, vous savez, le fameux gel de chez Catrice. Donc c'est un gel qui est transparent et qui d'ailleurs là n'est plus du tout transparent parce que du coup en fait à chaque fois que je le mets, malgré que j'enlève un maximum de poudre qui s'est déposée sur mes sourcils après avoir mis ma poudre, en fait le gel il s'est totalement teinté de ma poudre à l'intérieur. Donc ça j'avoue que c'est un petit peu chiant. C'est le seul produit que j'ai incorporé au niveau des sourcils. Sinon en ce moment je fais mes sourcils au crayon, toujours celui de chez Benefit. En fait j'ai envie d'avoir les mêmes sourcils que les nanas qui se les font au savon, mais je n'aime pas la texture que ça rend sur les sourcils. Je suis figée, j'aime pas en fait, je déteste. Bon par contre il met toujours une plombe à sécher, du coup je vais passer au blush en attendant et je vais aussi mettre mon highlighter. Pour les blushs, c'est la palette multi-blush de chez Makeup Revolution. Je vous jure, j'adore leurs blushs. Je les ai tous testés, même les highlighters qui sont ici. Je les ai tous les deux testés. Par contre, lui, je suis pas trop fan parce qu'il est vraiment rose bonbon, mais j'aime pas du tout. Par contre, celui-ci, il est vraiment pas mal, mais c'est pas celui que j'ai incorporé dans ma routine quotidienne. Je vais vous en parler juste après, qui est juste incroyable. Je ne peux plus m'en passer. Je l'aime d'amour. Bon, je les ai tous testés sauf le orange là et celui-ci parce qu'il est trop clair et c'est pas du tout ce que je recherche. Et celui-là, il est trop orange. Donc j'ai pas osé le tester, mais les autres roses je les ai tous testés et ils sont tous vraiment trop bien. Par contre ils sont plus ou moins pigmentés en fonction du rendu que je veux et je sais même pas si j'en ai un préféré parce que je les adore tous. Je crois que mon préféré c'est lui. Je trouve qu'il se matche super bien aussi avec le bronzer. On dirait que
Mais là, à la caméra, on dirait que j'ai une grosse tache rose, mais en vrai, là, dans le miroir, ça n'a rien à voir, hein. Il est hyper bien fondu pour l'highlighter, mais vraiment, il n'y a pas photo. C'est la Choose Your Glow de chez Essence. Donc, vous avez 3 highlights dedans et celui que j'utilise, mais quand je vous dis au quotidien, c'est vraiment à chaque fois que je me maquille, c'est le Major Glow, celui du milieu, mais il est vraiment trop beau. Il a une pigmentation qui est incroyable. Je vous montre, mais tout de suite. Oh, mais regardez ça, mon Dieu, il est trop beau. Au niveau des palettes de fard à paupières, je vous avoue qu'il n'y en a aucune que j'ai intégrée dans ma routine de tous les jours parce que quand je me maquille pour tous les jours, je fais juste un trait d'eyeliner avec un eyeliner de chez Sephora, un eyeliner marron. Mais par contre, il y a un mascara que j'ai intégré depuis peu de temps. Donc je vais faire mes yeux et du coup mes sourcils parce que pareil, c'est un crayon de chez Benefit, donc c'est pas un de mes derniers crash tests. Donc je fais tout ça et je reviens tout de suite. Bon, j'ai eu la flemme de mettre mon eyeliner. Il y a un mascara que j'ai intégré depuis peu de temps dans ma routine quotidienne, c'est le Big Lash de chez Essence. En fait, je l'utilisais pas auparavant parce que j'avais pas fait mon rehaussement de cils encore. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets en fiche juste ici. Mais j'ai rehaussé mes cils, c'est-à-dire qu'ils sont recourbés de manière permanente pour quelques mois. Et comme mes cils n'étaient absolument pas recourbés, quand je l'avais testé, il répondait pas vraiment à mes attentes. Il était bien, mais il les allongeait pas, il les recourbait pas vraiment. Donc, je l'avais pas mis dans ma routine. Mais maintenant qu'ils sont recourbés, franchement, je l'utilise tout le temps parce qu'il démêle super bien les cils. Je vais vous le mettre tout de suite, comme ça, vous allez voir. Par contre, il fait un petit peu des pâtés, il faut un peu le nettoyer quand même. J'ai même plus besoin de recourbe-cils, c'est génial. Et en fait, j'en dépose légèrement au début. Je fais super attention parce que mes cils sont tellement recourbés que du coup je m'en fous partout à chaque fois, mais vraiment il est trop bien parce qu'il les démêle quand je fais comme ça, bien évidemment. Je m'en suis foutu partout, mais c'est pas du tout de la faute du mascara, c'est vraiment à cause de mes cils, ils sont beaucoup trop recourbés. Et dites-vous là, j'ai mis qu'une seule couche. Non, franchement, il est trop bien, il les démêle vraiment super bien. Je l'aime trop. Je vais quand même mettre une deuxième couche parce que je suis le genre de personne à abuser de ouf sur les couches de mascara quand je mets pas de faux cils. Mais bon, là, de toute façon, avec mon rehaussement de cils, mes cils sont tellement recourbés que je ne peux pas mettre de faux cils. Je suis d'ailleurs trop dégoûtée parce que j'en avais acheté de la marque Catrice que j'avais trop envie de tester. Donc depuis que je les ai recourbés, c'est vraiment le mascara que j'utilise, mais quotidiennement. Au niveau des rouges à lèvres, il y en a 2 que j'ai incorporés dans ma routine et encore pas vraiment dans ma routine du quotidien parce que j'aime beaucoup changer de rouge à lèvres en fonction de comment je suis habillée ou de mon humeur. Mais il y en a 2 que j'ai crash testé que j'utilise vraiment très souvent. Donc ce sont les rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Sofix en teinte Cake. Donc il est très très nude, donc très naturel et il est vraiment trop joli. Et celui-ci, c'était lequel déjà? C'était le Class. Je me souviens plus de la collection, tant pis, on s'en fiche. Donc c'était celui-ci, un gold quoi, classe. De toute façon, je vous remettrai toutes les références. Par contre, au fur et à mesure de la journée, il part un petit peu, vous savez, dans les plis qui sont au-dessus des lèvres. Donc ça, j'avoue, c'est un petit peu chiant. Faut pas en mettre de fou, mais la couleur, elle est vraiment trop belle. Et d'ailleurs, c'est celle que je vais mettre tout de suite. Et il y a également le spray fixateur de chez Revolution que je mets absolument tout le temps. Celui-ci, il a un fini mat et moi, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore, les fini mat. Je le mets vraiment tout le temps. La seule chose que je lui reproche, c'est que le spray, il est beaucoup trop fort et du coup, il faut le mettre beaucoup plus loin du visage. Sinon, il y a des grosses taches qui viennent se déposer sur le visage et c'est vraiment pas joli du tout. Mais il a un rendu hyper mat, il fait tenir le maquillage toute la journée et il sèche ultra vite. Mais vraiment, au bout d'1 minute, le fixateur, il a déjà séché sur le visage. Il est vraiment mais trop bien. Je sais pas, je fais cette tête quand je le mets parce que j'ai trop peur, je vous jure, le splash il est vraiment trop fort. Bon bah voilà, ça fait même pas 1 minute, le truc il est déjà sec. Enfin franchement, je vous jure, il est incroyable ce fixateur, je l'aime beaucoup trop. Je le mets mais vraiment constamment. Mais vraiment, je le mets beaucoup plus que mon fixateur longue tenue de chez Urban Decay qui m'a coûté 4 fois plus cher. La vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que je revienne sur des produits que j'ai pu crash tester ces derniers temps. Moi en tout cas, je suis mais juste trop contente d'avoir découvert tous ces produits très peu chers que j'incorpore littéralement dans ma routine au quotidien puisqu'ils sont vraiment mais juste géniaux et ils coûtent mais... Il n'y a pas un seul des produits que je vous ai présenté là qui coûte plus de 10 €. Non mais vraiment, c'est incroyable. Je vous laisse là et puis je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Ah non, j'ai oublié, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram et aussi sur TikTok.